Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que je devais vous faire depuis déjà un bon petit moment, exactement depuis le mois de avril. Et en fait j'étais tellement occupée, mais tellement occupée que j'ai pas réussi à trouver un moment pour me poser, pour filmer la vidéo, puis ensuite éventuellement faire le montage. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, j'espère que vous allez bien, ça fait tellement longtemps, franchement ça m'a manqué YouTube honnêtement. Du coup je vais essayer de reprendre un petit peu plus, d'être un petit peu plus, si je peux, présente. On se retrouve pour une vidéo pour parler du salon de Naël. Dans cette vidéo je vous expliquerai tout ce qui s'est passé avec ce salon, mon expérience du coup que j'ai eu avec eux. Je vais essayer d'être la plus rapide possible et d'être la plus explicite sans essayer de répéter la même chose, parce que des fois on se rend pas compte, on répète tout le temps la même chose. C'est vraiment une vidéo pour vous montrer, pour vous donner mon avis sur ce salon qui est soi-disant coté. Alors déjà pour commencer, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du salon de Naël. Alors personnellement j'en ai entendu parler sur les réseaux. Ce salon j'en ai entendu parler sur Snapchat par deux personnalités publiques. Donc une modeuse qui est à fond dans la mode, etc., que vous connaissez tous, et une influenceuse qui est tant appréciée, pareil, sur les réseaux, entre guillemets, qui vit à Dubaï, enfin bref. Et du coup, j'ai pas envie de dire de nom parce que je vais pas en rajouter. Honnêtement, je vais m'arrêter là par rapport à la description de ces filles-là. Je vais pas mettre de l'huile sur le feu, ça sert à rien. Moi, le but là, en fait, c'est que je vous explique mon expérience avec ce salon. Donc ces filles-là, elles ont fait la pub sur Snapchat. Donc soi-disant un salon extraordinaire, qui est super, etc. etc. Et moi, comme par hasard, à ce moment-là, j'avais envie de me faire un lissage. Du coup, je regarde sur leur site internet. Je vois qu'ils proposent différentes prestations. Ensuite, je vois qu'ils proposent le lissage hydrarescent. Moi, le lissage hydrarescent, je ne l'avais jamais fait. J'ai toujours fait des lissages brésiliens, tanins, indiens. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Vous savez très bien. D'ailleurs, les filles adorent ces vidéos-là. Toutes les vidéos qui parlent de lissage de cheveux, généralement, vous kiffez ça. Et du coup, je me dis, bon, pourquoi pas, je vais faire un lissage hydrarescent. Donc, au moment de la réservation, déjà, on vous demande de réserver. Au moment de la réservation, on vous demande de donner un acompte. Déjà, j'étais un peu étonnée. Je me suis dit, hein, on demande un acompte déjà? Enfin, bref, après je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a certaines filles qui sont pas honnêtes, qui prennent des rendez-vous, qui viennent pas et qui plantent les coiffeuses. Du coup, je crois que j'ai payé 50 €, quelque chose comme ça, ou 60 €, je sais plus trop. Pour ce lissage, il y avait écrit à partir de 150 €. Et moi, je me disais, bon, j'ai pas les cheveux non plus super longs, donc je pense pas que j'ai payé 400 balles non plus, hein, mais bref. Donc je donne mon acompte, je vais chez le coiffeur. Du coup j'ai choisi celui de Livry-Gargan parce que celui de Paris je crois qu'il est fermé. D'ailleurs le fait qu'il soit fermé, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Je me suis demandé pourquoi il a été fermé. Parce que si c'est à cause de petits problèmes en tout cas comme moi, ça craint quand même. Donc je vais à Livry-Gargan, je prends la voiture. Franchement c'était trop loin. Moi ça m'a gavé déjà le chemin. Sur la route, accident devant moi, horrible quoi. Donc déjà je me suis dit c'est bizarre, on dirait qu'il faut pas que j'aille chez le coiffeur. Big accident devant moi, un motard en fait qui était devant moi, il a tamponné, en fait c'est même pas lui qui a tamponné, c'est la voiture qui a dévié sur la droite et lui aussi il allait sur la droite. Du coup ils se sont rentrés dedans, ils ont fait un truc chelou, enfin bref, même moi j'étais choquée. Et bref, du coup je me suis dit mais c'est chaud quand même. Le salon il était loin, moi je pensais que c'était plus proche de chez moi, mais en fait non, c'était un peu mission. Après l'accident devant moi, déjà ça m'a saoulée. Je me suis dit oh là là, j'étais blasée, je vous jure, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, il y avait comme un truc qui me disait retourne chez toi. Après je me disais non, je vais pas retourner chez moi, j'ai payé, j'ai donné un acompte, non vas-y. Bref, j'y vais, j'arrive là-bas, donc j'arrive, je rentre dans le salon, il y a une dame qui me dit de m'asseoir. Elles étaient deux à travailler ce jour-là. Je suis restée assise pendant à peu près 35 minutes. Alors que moi j'étais à l'heure à mon rendez-vous. Enfin bref, j'ai attendu 35 minutes sur une chaise à galérer. On vous propose pas à boire, ni un petit café, une connerie. Enfin bref, moi ça à la limite, ça je mets de côté, je m'en fous. Je suis pas quelqu'un qui
qui boit des cafés ou qui boit de la boisson quand je vais chez le coiffeur. Généralement quand on me propose je refuse toujours, mais je me suis dit c'est pas professionnel quoi, parce qu'ils vendent leur salon comme si c'était je ne sais quoi et au final déjà l'accueil zéro quoi. Enfin bref, ensuite après bah moi je tournais en rond comme ça, je galérais, je regardais mon portable, je regardais à gauche, je regardais à droite. À droite il y avait une nana qui se faisait coiffer, je regardais à gauche et je voyais la collègue de la dame qui faisait une formation à 3 filles. Ouais, elle les formait. Et je pense qu'elle, ça doit être l'adjointe. Parce que c'est elle que j'ai eu du début jusqu'à la fin. Je vous expliquerai tout. Et à un moment donné, je sais pas, déjà je m'ennuyais un petit peu. Du coup, je regardais normal quoi. Je m'ennuie, je regarde. Puis je vois qu'après, elle baisse le son, elle chuchote limite à ses collègues. Regardez, je vous disais, je regardais à droite, à gauche, je regardais voilà ce qu'elle faisait à la modèle. Forcément, je m'ennuie. J'attends pendant 30 minutes, donc forcément, je regarde quoi, à droite, à gauche. Et déjà là elle commence à chuchoter un petit peu, dans ma tête je me suis dit mais elle croit quoi, que je suis venue pour écouter ses techniques de coiffeuse ou quoi? J'en ai rien à faire moi de vos techniques. Si seulement elle savait, j'en ai rien à faire. Mais bref, du coup je tourne ma tête, je me mets sur mon téléphone, je ne regarde même plus ce qui se passe. Parce qu'en fait je me suis dit non mais je sais pas qu'est-ce qu'elle croit, mais voilà quoi, c'était pas du tout ce qu'elle pensait en tout cas. Enfin bref, après peut-être que je suis parano, mais généralement nous les filles on se trompe pas. C'est rare quand on ressent quelque chose. Vous savez très bien, nous les filles, entre nous on se sait. Bref, j'attends 35 minutes. Ensuite, elle s'occupe de moi. Elle me dit qu'est-ce que tu veux faire et tout. Et je lui dis bah le lissage hydrarissant. Et elle me dit c'est pas un lissage qui va te faire les cheveux genre baguette et tout, mais ça va te faire, ça va plus t'hydrater les cheveux. Ça va te les détendre, mais pas comme le tanin. Et moi je lui ai dit bah moi le tanin je le connais déjà, donc vas-y je vais tenter le hydrarissant. Elle me fait le lissage etc et tout et tout. Après elle me lisse les cheveux blablabla, je vous raconte pas tout. Ensuite après j'arrive en caisse etc. Elle me demande de payer 190 €. J'étais un peu étonnée, je me suis dit 190 €. Je me suis dit ouais c'est vrai c'est à partir de 150 €, mais je me suis dit quand même j'ai pas les cheveux super longs. Je comprenais pas, mais bon après peut-être que pour eux j'ai les cheveux longs, mais bref. Je paye 190 €, je me dis c'est pas grave. Moi de toutes les manières, tant que j'ai le résultat par la suite, après avoir lavé mes cheveux et que je vois que j'ai un bon résultat, etc. Je m'en fous, je suis contente. Quitte à payer même 300 €, je m'en fous. Je suis pas du tout une rapace, je suis pas une crevarde, je suis quelqu'un de très généreuse. Et quand j'ai envie de faire un truc, je suis prête à payer, à mettre le prix. Je suis pas du tout proche de mon argent. Bref, du coup je paye 190 €, je pars. Enfin, je paye le complément quoi, parce que j'avais déjà donné la compte. Bref, du coup je paye, je rentre chez moi. Et sur le chemin, je sens que mon crâne il est sensible. Je sais pas comment vous dire, je sens que j'ai l'impression que ça me brûlait. Je sais pas, j'avais des sensations bizarres un peu. Et je me suis dit bon, c'est peut-être parce que voilà, elle a mis le produit. Vous savez, des fois les produits comme ça, tanin, brésilien et compagnie, des fois ça picote un peu. Je me suis dit bon, c'est peut-être à cause de ça, le produit. Puis après elle a tiré les cheveux, blablabla et tout. Je me suis dit c'est peut-être à cause de ça. Et en fait, j'avais rendez-vous avec ma soeur et sa copine. Du coup, dans la voiture, vraiment au moment d'arriver, je me dis mais c'est pas normal et tout, ça me fait mal. Donc je dis à ma soeur, s'il te plaît, tu peux regarder ce que j'ai dans la tête parce que vraiment j'ai mal. Et j'avais dit à ma soeur, bien évidemment, que je revenais de chez la coiffeuse, que j'avais fait un lissage et tout et tout et tout et tout. Et je lui disais ouais, depuis tout à l'heure dans la voiture, j'ai mal et tout, c'est trop bizarre et tout. Et du coup, elle me dit baisse ta tête, elle regarde. Elle me dit mais t'es brûlée. Je dis c'est une blague. Elle me dit non, t'es brûlée et tout. Du coup, après, je lui dis mais t'es sérieuse et tout. Prends-moi en photo. Elle prend des photos et tout. Elle me montre et je vois que je suis brûlée. Et là, catastrophe. Catastrophe. Franchement, j'étais dégoûtée. Et quand je vous dis dégoûtée, ça, c'est le pire, ça. Pour une fille, quand t'as des cheveux, qu'on te les brûle, qu'on te les pète et tout, franchement, ça y est, ça te fout la mort, quoi. Ça te fout la haine. Moi, franchement, j'étais au bout de ma life. Hein. Je vous jure, j'étais vénère. Ça y est, ça m'a tué ma journée. Donc après, on rentre chez ma copine, etc. Ma copine, pareil, elle regarde mon crâne et tout. Et elle me dit, ouais, t'es brûlée et tout. Et moi, je lui dis, oh non, et tout. Je me dis pas ça, les filles et tout. Elle me dit, si et tout. Et je dis, oh là là, et tout. Je suis dégoûtée. Et je regarde les photos en plus et je vois vraiment que... Je vois que vraiment, je suis brûlée, quoi. Ça m'a saoulée, je vous jure, ça m'a gonflé et tout. Et après, elles me disent, ouais, franchement, Mimi, retourne-y, retourne chez la coiffeuse et tout. Va la voir, c'est pas normal et tout. Demande-lui un remboursement et tout. Et moi, je lui ai dit, non, non, franchement, c'est trop loin. Flemme d'aller là-bas et tout. Déjà, ça m'a saoulée d'y aller. Aller-retour, c'était loin.
Franchement, j'ai mis au moins 40 minutes à y aller, 40 minutes, je sais pas plus, pour revenir et tout. Ça m'a saoulée. J'ai dit franchement non. J'ai dit si j'arrive à l'avoir au téléphone et qu'elle fait un geste et tout, c'est super. Mais franchement, je vais pas aller là-bas. C'est la vérité, ça m'étonnerait que je vais aller là. Ma soeur, elle me dit appelle-la. Et moi, je lui dis ouais et tout, je vais l'appeler. Je l'appelle après. Ma soeur, elle me dit non, tu l'appelles tout de suite et tout. Et du coup, je l'appelle. Et après, elle me dit, je tombe sur celle qui a formé les filles. Je pense que c'est une adjointe. Je pense pas que c'est la vraie responsable, elle. Ça m'étonnerait parce qu'au téléphone, elle me disait oui, la responsable, elle vous recontactera. Finalement, j'ai jamais eu de nouvelles. Bref. Et en fait, je l'appelle et tout. Et la nana, elle me dit, je commence à lui expliquer et tout le problème. Et je lui dis, c'est pas normal. Moi, voilà, je paye 190 €. Je ressors avec la tête brûlée. J'ai des photos et tout. C'est pas normal. Là, je m'inquiète vraiment. Parce que là, je le sens, je vais perdre mes cheveux, quoi. Si c'est brûlé sur certaines zones, je savais que mon cheveu, il allait péter. Je le savais d'avant, je connais super bien mes cheveux, les filles. Et du coup, la nana, elle me dit, oui, c'est pas normal. Si on se met à faire des lissages comme ça aux gens et que tout le monde se brûle, genre en gros que tout le monde a des brûlures, c'est pas normal. On le ferait pas, quoi. Et moi, je lui dis, mais madame, c'est quoi le rapport? Je lui ai dit, des fois, on fait des choses sur les gens. Mais il y a des cas où ça passe pas, c'est comme ça. C'est comme le blond, tu vas le faire sur quelques filles, ça va être nickel. Il y a des filles, ça va les fracasser, ça va leur péter les cheveux. C'est comme ça, c'est un risque. C'est ça la coiffure, hein. De toute manière, la coiffure, c'est ça passe ou ça casse, hein. Vous le savez très bien, les filles. La coiffure, c'est comme ça. C'est soit tu ressors tes canons, soit tu ressors tes dégoûtés. C'est comme ça. Et pareil pour la santé des cheveux, c'est la même chose. Bref. Et après, elle me dit, vous pouvez m'envoyer les photos, tout ça et tout. Du coup, j'ai dit, ok, j'ai envoyé les photos par mail. Elle me donne son mail et tout. Et au début, déjà, moi, quand j'avais appelé, j'avais dit, bonjour, est-ce que je pourrais parler à la responsable? Et elle me dit, c'est pourquoi? C'est qui? C'est qui? Elle disait, c'est qui? Sa collègue aussi, je crois, elle disait, c'est qui? Mais déjà, comme elle parlait, genre, aucun accueil, quoi. C'est qui? Genre, non, mais à qui on parle, là, sérieux? C'est quoi ça? Non, on parle pas comme ça, déjà. Déjà, vous accueillez la personne, même au téléphone. Non, c'était c'est qui, pourquoi, nanana et tout. Genre, elles étaient blasées. Et bref, après, j'ai raconté mon cas, enfin mon problème. Et là, elle me dit à un moment donné, bon, elle me dit ce que je vous ai dit. Ensuite, après, elle me dit, oui, elle me dit, en fait, vous avez fait une mauvaise réaction, c'est tout et tout. Et moi, je lui dis, non, il y a une différence entre une réaction allergique et il y a une différence entre la brûlure. C'est pas pareil, hein. La brûlure et la réaction allergique, ça n'a rien à voir. J'étais pas un peu... rosée, j'étais brûlée, il y avait même comme des petites coupures avec du sang, pour vous dire, je sais pas comment vous dire, c'était bizarre en fait, bref. Et après elle me dit, j'avais au moins 4-5 brûlures comme ça dans la tête, en sachant qu'elle me disait, oui, de toute façon on va faire quelque chose, hein. on va pas vous laisser comme ça. Au téléphone elle m'a dit ça. Donc moi dans ma tête je me suis dit, bon, elle va au moins faire un geste. La moindre des choses c'est comment dire, de rembourser la personne. Si j'habitais à côté, à la limite, la moindre des choses, ça aurait été de me proposer des soins. Des soins, bah ouais, des soins, plusieurs soins, jusqu'à que mon cheveu soit réparé. C'est la base, c'est comme ça. C'est comme si moi, demain, je fais les ongles d'une nana, et elle revient au bout de 2 jours, elle me dit, ils sont cassés. Je le refais gratuit. C'est normal, en fait. En fait, c'est le geste, c'est normal. C'est comme ça qu'on fidélise une clientèle. C'est pas la clientèle, on la rate et on lui dit dégage et tout. Allez, vas-y, t'es que dalle et rentre chez toi. Non, c'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça. Et en réagissant comme ça, vous allez jamais réussir dans votre vie. Vous allez jamais gagner, vous allez jamais réussir. Dieu, il est grand. Moi, j'ai toujours dit Dieu, il est grand. Quand tu fais des choses pas bien, la roue, elle tourne. Voilà. Maintenant, moi, quand elle s'est occupée de moi, elle savait pas que j'étais youtubeuse. Et franchement, j'ai vu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. J'ai pas eu de nouvelles. J'ai craqué, j'ai fait un avis. J'ai laissé un avis sur Google. Et comme par hasard, juste après qu'il m'appelle, cette fille-là, cette, entre guillemets, je vais dire l'adjointe, parce que j'ai l'impression que c'est une genre d'adjointe, bref. En tout cas, ça doit être elle qui gère le salon quand la responsable, elle n'est pas là. Elle m'appelle, elle me laisse un message vocal. Moi, j'étais occupée, du coup, j'ai pas pu décrocher. Donc, elle me laisse un message vocal. Je me dis, oh tiens, c'est marrant, elle m'a appelé. Bizarrement, j'ai laissé un message sur Google. Et elle m'appelle. Et du coup, après, elle me dit oui, est-ce que vous pouvez me rappeler et tout et tout. Et moi, du coup, j'ai pas rappelé. Parce que j'estime que quand on me dit que la responsable me contacte, va me recontacter, c'est pas pour que toi, tu me recontactes alors que tu es une adjointe ou je sais pas moi. J'en sais rien. Je sais même pas ce qu'elle est. Mais à partir du moment où tu me dis au téléphone que l'adjointe va me contacter, que la responsable, pardon, va me contacter, au final que c'est toujours la coiffeuse qui me contacte, c'est pas normal en fait. J'ai l'impression que soit la responsable n'est pas au courant de ce qui se passe, ou soit c'est la responsable qui veut pas se casser les pieds, qui lui a dit bon, appelle-la quoi. Bref,
Moi, je voulais pas l'appeler parce que je me suis dit, je ne parle plus avec elle, c'est fini, je veux parler avec la responsable. Bref, j'ai laissé mon avis, tout ça. Ensuite, après, je reçois un mail où elle me dit en gros au prochain passage, en gros, j'aurai une ristourne. Non, mais c'est une blague, s'il vous plaît. C'est une blague. Alors, moi, tu me brûles le crâne, tu me brûles les cheveux et tu crois que je vais revenir, en fait. Non, mais qui fait ça? Quand on est foiré chez une personne, on n'a plus envie d'y aller, en fait. Hein. Honnêtement, on n'a plus du tout envie d'y aller. Enfin, bref. Du coup, moi, en attendant, c'est pas fini. Donc, je rentre à la maison, je commence à regarder les brûlures. Et là, je vois, ça me lance. Les filles, ça me lance. Là, vraiment, j'ai souffert. Je vous jure, j'ai souffert pendant quelques jours. Au moins, franchement, au moins une semaine. Une semaine, j'ai bien souffert. Ça m'a défoncé, ça m'a tué. En sachant que je mettais du Cicalfate, là, B5, là. Ça m'a soulagé un petit peu, mais je vous dis pas comment j'avais trop mal. Mon mari, il est témoin. Je vous jure, les filles, mon mari, il est témoin. Carrément, il m'a dit, viens, on y va ensemble. Viens, moi, j'y vais. Et moi, je lui ai dit, non, 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 non. On va attendre un peu et tout. Peut-être que je vais avoir la responsable. On attend et tout. J'ai pas envie de foutre le bordel. Je suis pas comme ça. Moi, j'aime pas régler comme ça. Arriver, foutre le bordel, afficher devant les clientes. Je suis pas comme ça. Hein. Donc, regardez bien ma vidéo et sachez que je suis une gentille. Parce que j'aurais pu revenir avec ma soeur, avec mon mari, avec mes copines et foutre un dawa dans votre salon. On l'a pas fait. Rentrez bien ça dans votre tête. Hein. C'est pas une menace. Hein. Mais rentrez bien ça dans votre tête. Encore une fois, j'ai été gentille. J'ai été gentille. J'ai attendu qu'on m'appelle. On m'a pas appelé. On m'a dit la responsable va te contacter. La responsable m'a jamais appelé. Je reconnais la voix. Je connais la voix de votre coiffeuse que j'ai eu au téléphone plusieurs fois. Enfin, que j'ai eu au téléphone, pardon, la première fois et que j'ai vu au salon aussi. C'est pas elle qui m'a coiffée, mais sa voix, je la connais. Elle a une voix un peu cassée. Bref, ce n'est pas elle la responsable. Donc, à un moment donné, il ne faut pas me prendre pour une teubée, en fait. À partir du moment où tu me dis, la responsable, elle te rappelle, la responsable, elle te rappelle. C'est pas toi qui dois me rappeler, en fait. Non. Et ça veut dire quoi, ça, une ristourne? C'est une blague ou quoi? La personne, vous lui brûlez la tête, vous voulez lui faire une ristourne. Mais c'est quoi, en fait? Vous êtes proche de vos thunes. Donc, c'est ça, en fait, le salon qui cartonne. C'est ça, le salon qui est waouh. Moi, demain, j'ai un salon qui cartonne. Mais 200 €, je te les rembourse normal si je te brûle le crâne. C'est quoi, ça? Tellement que vous êtes proche comme ça, vous êtes comme ça avec votre oseille. Franchement, je pense pas que vous cartonnez autant. Enfin, bref. En tout cas, voilà. Donc, l'histoire de ouf. Donc, pour vous dire que j'ai souffert pendant une semaine. En sachant qu'en plus, moi, j'ai une proche qui travaille à la pharmacie. Et du coup, elle m'a dit clairement que c'était des brûlures. Donc, pour vous dire, j'ai carrément eu l'avis, entre guillemets, d'une personne de la santé. Elle m'a dit que c'était des petites brûlures. En fait, c'est plein de petites brûlures partout, en fait. Elle m'a dit, c'est pas une réaction, c'est vraiment des brûlures. Donc, j'étais trop vénère. Faut savoir que j'avais quand même pris une cure qui s'appelle Aline pour la pousse des cheveux. Mes cheveux, ils avaient super bien poussé. Et je vous jure que depuis ça, en fait, ça me les a complètement pétés. J'ai retrouvé plein de cheveux. J'avais plein de petits cheveux qui tombaient, qui glissaient comme ça. Franchement, je les ai enlevés comme ça. Et franchement, j'étais dégoûtée parce que la cure, elle m'avait fait du bien. Pour qu'au final, on me défonce les cheveux. Et là, je repars à zéro. Du coup, là, je suis sur une autre cure, les filles. Franchement, je suis trop saoulée. Donc, c'est juste pour vous dire, voilà, faites attention. N'écoutez pas tout ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. La vérité, la plupart des personnes, je dis pas toutes, hein, il y a des personnes qui sont comme ça, qui vont vous proposer des bons produits et tout, nickel, parce qu'elles ont peur. Elles ont peur du retournement de situation. Elles font attention, ces personnes-là. Mais il y a des personnes qui n'ont rien à faire. Ils veulent juste mettre à l'abri leur petit être qui sont, leurs enfants, leur famille, et puis ils sont prêts à tout pour vous vendre n'importe quoi. Quand c'est des choses comme ça données par des influenceurs, il faut vraiment se méfier. Je dis pas qu'ils sont tous pareils, hein, bien évidemment, mais il faut quand même se méfier. On ne sait vraiment pas ce qui se cache derrière. Le salon, il a été vendu comme si c'était un salon de malade mental, alors que le salon, c'est un petit salon, c'est vraiment pas un truc de ouf. J'ai fait des salons bien meilleurs que ça, des salons où on t'accueille bien, où on s'occupe bien de toi. Et pas des salons comme ça où tu payes et puis ils n'ont rien à taper, quoi. J'ai vraiment pas aimé la manière dont elle parlait, la coiffeuse, au départ. Je vous jure, au départ, au téléphone, elle avait une manière de parler, mais limite hautaine, quoi. Et moi, elle a vu que j'ai pas lâché l'affaire. Ensuite, après, elle a commencé un peu à descendre d'un ton. Mais je me dis, mais c'est fou, ça. Franchement, j'aurais pas aimé avoir un salon de coiffure et avoir des gens comme ça qui travaillent pour moi, honnêtement. Vous avez la chance d'avoir un salon de coiffure. Prenez-en soin, prenez soin de vos clientes, fidélisez votre clientèle au lieu de les... on dirait que vous les traînez dans la boue, en fait. Les gens, ils payent, on dirait que vous en foutez. Allez hop, on empoche l'oseille et c'est bon. C'est dommage, en fait.
Parce que si ça serait bien, moi je serais revenue, hein, même à 30-40 minutes de route, je serais revenue. Si le salon était correct et tout, je serais revenue. Mais là, manque de bol, franchement, moi déjà vous m'avez perdue et je pense pas que je suis la seule. En sachant qu'il y a eu beaucoup de filles qui m'ont envoyé des messages sur Snapchat, sur Instagram pour me parler de ce salon. Elles ont été déçues, il y en a qui ont été fracassées aussi comme moi. Donc après, je sais pas si c'était Livry-Gargan ou Paris, parce que je sais que Paris ça a fermé. Mais en tout cas, juste pour vous dire de faire très attention à vous et de ne pas se fier à ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Parce que des fois, ça peut être dangereux, ça peut même être dangereux pour la santé. Moi, si j'avais eu des grosses brûlures énormes et que je sais pas moi, que j'aurais pas été guérie ou quoi, honnêtement, j'aurais pu perdre mes cheveux. J'ai déjà vu des vidéos sur TikTok où il y a des nanas qui perdent leurs cheveux à cause de produits comme ça de coiffure. Et puis le cheveu ne repousse même plus, ça leur fait des croûtes noires, limite on dirait que c'est le cancer quoi. Enfin moi je vous dis franchement, honnêtement, faites très attention à votre santé, à vos cheveux, surtout les cheveux, c'est la beauté de la femme. On ne peut pas les donner à n'importe qui. Franchement la personne, si elle n'est pas capable de s'en occuper correctement, et ben, elle a qu'à pas faire ça. Je suis désolée. Et, ou à la limite elle a qu'à surveiller. Je sais pas, peut-être que le temps de pause était trop élevé, franchement j'en sais rien. Ou alors peut-être que le produit n'est pas adapté pour toutes, je ne sais pas. Mais en tout cas, faites super attention parce que ça peut être très dangereux. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle va vous ouvrir un petit peu les yeux. Et ça va peut-être aider quelques personnes, voilà, qui comptent aller dans ce salon. Voilà, donc au moins je vous ai donné mon avis sincère en sachant que j'ai des gens qui sont témoins à côté de moi. Hein. J'ai mon mari, j'ai ma soeur, j'ai la copine de ma soeur, j'ai des photos sur mon téléphone, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà. Sur ce, j'espère vous retrouver à très vite pour une nouvelle vidéo parce que vous me manquez trop. Je pense que je vous ai tout expliqué. Je vous mettrai quand même l'avis que j'ai posté sur Google en barre d'infos, comme ça vous le verrez. Voilà, donc on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bisous mes poupées.